Ici Bravo, périmètre sécurisé. Porte principale sécurisée. Allez, on traîne pas. Avancez. C'est ça, sur une seule ligne. Le groupe de 5 à côté de la cabine, dispersez-vous. Plus vite que ça. Revenez au milieu de la cour de groupe séparé. Tout le monde face à moi. Le directeur de la prison va arriver. On s'arrête là, jeune fille. Quelle est la raison de votre visite? Je suis venue pour faire évader une personne. Elle déteste tous mes petits copains. C'est elle qui a inventé le couvre-feu et elle croit en plus que dire lol, ça fait jeune. Ah oui, je crois voir de qui vous parlez. Mais si vous la faites évader, qui est-ce qui va me payer mon salaire? Ça, je sais pas. Mais de toute façon, comme tout ton argent revient à ton ex-femme... Oh, elle fait mal celle-là, Kate. Je peux entrer, Larry? Ah non, pas tout de suite, princesse. Un bus rempli de nouveaux vient d'arriver. Il va falloir que t'attendes un petit peu avec moi avant d'entrer. C'est le directeur. Silence, on regarde droit devant. Fermez-la. Bonjour messieurs. Je suis la directrice de cet établissement, Samantha Brandt. Et je tenais à vous souhaiter la bienvenue à la prison de Roundwood. Les règles ici sont assez simples et si vous les respectez, votre séjour vous semblera plus court. Si vous les enfreignez, vous aurez affaire à l'officier Davis. Ou pire, vous aurez affaire à moi. Je vous fais rire? Jamais vu une maton aussi bien gaulée. Davis. Allons, regardez-le, il est évident qu'il en a déjà croisé quelques-unes. Je vais donc prendre ça comme un compliment. Parce que s'il m'avait manqué de respect, j'aurais dû prendre des mesures sans doute pénibles pour lui. Très pénibles. Et nous venons seulement de nous rencontrer. Autant ne pas débuter sur de mauvaises bases. Donc à partir d'aujourd'hui, tâchons d'éviter toute allusion qui pourrait être mal perçue, d'accord? Allez, ça suffit, silence. On dirait que vous ne m'avez pas écouté. Williams? Oui, madame. Placez ce détenu particulièrement agressif à l'isolement, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Merci, messieurs. Sur une seule ligne, on se serre pas trop près. Et on parle pas. Madame, vous avez de la visite. C'est votre fille. Elle vous attend dans votre bureau. Génial. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Ça va, je sais ce que tu penses, mais c'est pas de ma faute. T'as été exclu. Juste pour la journée. Oh, quel soulagement. Alors ça n'a aucune importance. Si on sortait se manger une petite glace pour fêter ça. Super, je savais qu'on allait bien se marrer. Quoi? J'ai rien dit. Arrête de flipper, d'accord? Tu te mets tout de suite à flipper alors que c'est rien. Et puis le principal, c'est un gros naze. Tu ne parles pas comme ça. Tu sais que j'ai raison. Calme-toi, je vais juste surfer un peu sur ton PC, c'est tout. Non! Kate! Non, c'est mon lieu de travail ici. T'as déjà entendu parler de ce concept? C'est après le chapitre Respecter l'autorité dans le manuel Comment être adulte et ne pas juste en avoir l'air. Et puis c'est pas un endroit pour une fille de 16 ans. Et toi, tu penses que c'est un endroit pour toi? Non, maman. Seulement t'es là. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais très bien ce que ça veut dire. C'est pas grave. Je vais rentrer à la maison et je vais regarder la télé.
À une centaine de mètres derrière moi se trouve la très austère prison de Roundwood. Roundwood qui d'ici quelques heures deviendra la dernière demeure du tueur en série Vic Miller, dit le millionnaire. Miller, qui a été reconnu coupable du meurtre de 5 jeunes femmes, a été condamné à la perpétuité incompressible. Il est attendu ici dans la matinée. La directrice de l'établissement, Samantha Brandt, va devoir gérer ce nouveau pensionnaire à la notoriété tout à fait exceptionnelle. Les familles des victimes de Miller ont souligné l'ironie du sort qui place aujourd'hui un homme qui a fait souffrir tant de femmes dans une prison dirigée par une femme. Certains même appellent ça le karma. Le petit déjeuner est prêt. Allez, debout. J'arrive, d'accord. Oh, rien de tel qu'un petit déj maison. Il faut qu'on soit dans la voiture dans 8 minutes. Il y a une réunion à la prison que tu veux surtout pas rater? Quelqu'un a un tournevis dans l'œil? Oh, c'est drôle ça. J'aime bien l'humour noir dès le matin. Non, on a un nouvel arrivant aujourd'hui. Les directeurs de prison sont pas censés être des vieux types avec un gros bide? Des gars qui incarnent l'autorité? Oh, c'est dingue, j'ai l'impression d'entendre ton père. Eh ben, ça peut peut-être te paraître dingue, mais je trouve qu'il a raison. Qu'est-ce que t'essaies de prouver? Franchement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un boulot pareil? Wow, ça c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre dans la bouche de ma fille de 16 ans. C'est misogyne, c'est condescendant et d'un machisme à pleurer, c'est merveilleux. Ah oui, c'est vrai, l'ABC du féminisme, c'est mon livre de chevet. Non, sérieux. On sait très bien que si t'avais démissionné, papa t'aurait pas quitté. C'est plus compliqué que ça, mon cœur. Et puis, j'ai pas renoncé. C'est vrai que ton père est parti, mais ce travail nous fait vivre, même si vous pensez tous les deux qu'une femme n'est pas capable d'occuper un tel poste. C'est pas grave. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier au lycée. Je suis obligée de quitter la prison au beau milieu de la journée pour répondre à la convocation de ton principal. Tu pourrais au moins avoir la gentillesse de me dire de quoi il s'agit. Je fais de mon mieux. Je sais que ton père te manque, j'en suis désolée. Toi et moi, on est une équipe. Alors? Madame la directrice, vos détenus vous attendent. Tu devrais manger plus. Mon sac de gym. Hé, Quoi? t'es sûre que t'as rien oublié? Non, désolée. Je t'aime. Pas mal. Et quoi d'autre? Fais attention au travail. Tu sais, malgré tous les scuds que tu m'envoies, t'es une petite fille adorable et je t'aime très fort, chaton. Ok, arrête avec tes chatons, maman. J'ai des amis, je te rappelle. Et l'exclusion d'hier, tu te rappelles? On en reparlera ce soir. J'ai compris, maman. Passe une meilleure journée qu'hier, chaton. Il règne une atmosphère électrique ici, à Roundwood. Nous attendons l'arrivée du tueur en série Vic Miller. Miller dont la particularité est d'avoir utilisé la fortune de sa famille, estimée à plus de 100 millions de dollars, pour faire disparaître les indices qu'il aurait pu laisser lors des 5 meurtres qu'il a commis. Tout le monde pensait qu'il purgerait sa peine dans un établissement de haute sécurité, mais à la surprise générale, c'est bien ici, dans cette prison dite standard, qu'il finira ses jours. Je reste bien évidemment. Le personnel de la prison de Roundwood attend ce matin l'arrivée de Vic Miller. Ce multimillionnaire au physique d'acteur hollywoodien a été reconnu coupable du meurtre de 5 jeunes femmes. À vous, Jennifer. Bonjour tout le monde. Ah, la presse. C'est un vrai cirque ici depuis ce matin, madame. Ouais, et ben je crains que ça ne s'arrange pas, Larry. Oh non. Allez, courage. Miller s'est toujours montré très loquace devant les caméras de télévision. Toute la presse se demande donc s'il fera une déclaration. Bonjour, Amy. Ça pouvait pas attendre que je sois arrivée à mon bureau? Il est rempli de journalistes. Et alors? Ils me rendent nerveuse. Vic Miller par-ci, Vic Miller par-là, toutes les chaînes sont là. Il y a même le type de Channel 4. Vous savez, celui avec les cheveux bizarres. Beau gosse, mais très carotte. Attendez une seconde. Tous mes rendez-vous concernent Vic Miller aujourd'hui? Oui. Sauf celui avec Quaid McCullough. Le gardien vient de l'amener. Je peux le reporter à demain? Non. Il a le droit de savoir.
Ne direz pas que je vous avais pas prévenu. Vous n'avez pas exagéré? Eh ouais, je vous l'avais dit. S'il vous plaît. Vous êtes prête? Oui. Et vous? Après vous. Non, j'insiste. Oh, voilà. Je vois le genre. Pourquoi accueillir Miller ici? Avez-vous mis en place un dispositif particulier compte tenu de la Madame du personnage Brandt, vous devez nous expliquer la raison de son arrivée ici. Allez-vous nous accorder une interview? Dites-nous ce qu'il en est. S'il vous plaît, un instant. Aujourd'hui, au lieu de la traditionnelle conférence de presse, je vous propose de tous vous recevoir dans mon bureau, les uns après les autres. Mais priorité ce matin à Monsieur McCullough. Quaid, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi? Dans le bureau. Est-ce qu'il y a un lien avec Miller? Amy, mon Je comprends pas. assistante, vous appellera quand nous serons prêts à vous recevoir. Ça vous va? Amusez-vous bien. Amy, c'est bien ça, On dispose Amy? de combien de temps Vous ne pouvez pas chacun? nous laisser sans réponse. Mademoiselle, non, je ne passerai pas par là. Alors, vous avez pas de bonnes nouvelles? Non. Je suis désolée, le comité de probation a rejeté votre demande. Je m'en doutais. Je suis allée leur parler de vous en personne. Je leur ai dit le prisonnier modèle que vous étiez, mais... Ça n'a pas servi à grand-chose. apparemment, non. Madame la directrice, merci d'avoir parlé de moi comme ça. Je sais que vous étiez pas obligée. Et c'est gentil de votre part. De rien, Quaid. J'aurais aimé les faire changer d'avis. Vraiment. Comme ça, on est deux. Oh, je sais pourquoi vous êtes là. Madame. Il faut vraiment que je les voie. Oh oui, le contraire serait extrêmement gênant. Je crois que je m'en remettrai. Très bien, envoyez le premier vautour. Monsieur Smith? Madame la directrice. Kyle Smith. Channel 4 News. Ce fourgon qui s'approche de la prison d'État de Roundwood marque l'ouverture du dernier chapitre de la terrible histoire du tueur en série, Vic Miller. C'est lui! Tiens, c'est bon. Il est également soupçonné d'avoir commis une douzaine d'autres meurtres, non élucidés à ce jour, dont celui de la fille du célèbre mafieux Anthony Russo. J'ai jamais vu une arrivée aussi mal gérée. La presse n'a rien à faire là. Je les aime pas non plus. Mais ces consignes viennent directement du directeur général adjoint, Dorksen est un véritable abruti. Davis. N'oubliez pas qu'il est notre supérieur. Veuillez donc à l'appeler par le titre qui lui revient. Directeur général adjoint abruti. J'essaie d'apercevoir quelque chose, mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a rien à voir pour nous. Surtout restez sur vos gardes avec ce type. Vous savez, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Oui, moi non plus, mais lui, c'est pas n'importe qui. Là, on a affaire à un monstre. Et qui adore les médias. Comment peut-on être sûr? Vous devez nous donner une preuve qu'il s'agit bien de Miller. Vous êtes prêts, Davis? Allons-y. Faites-le sortir, on veut partir. La porte, la porte. Ah, c'est bon, soyez-nous. Ah non. Eh ben, je me sens déjà mieux. Monts et merveilles. De Essence. Pas très original, mais classe. Très à la mode. Ça me rappelle quelqu'un. Vic Miller, je suis Samantha Brandt, directrice de la prison de Roundwood. Merveilleux. Quel grand progrès pour vous et toutes les femmes. Oui, mes parents sont très fiers de moi. J'en suis sûr, Samantha. C'est madame. Je trouve ça un peu formel, non? Miller, je vais vous faire le même baratin qu'à tous les autres détenus. Je ne suis pas n'importe quel détenu. Je suis différent. Pas pour moi. Écoutez, les règles ici sont extrêmement simples et si vous les respectez, tout se passera bien entre nous. Ça passe déjà très bien entre nous. Et si vous les enfreignez, alors on aura un problème. Je vous trouve très séduisante. Un conseil, profitez bien de votre trajet entre ici et la porte de la prison pour sourire à ces caméras que vous aimez tellement. Parce qu'ensuite vous ne serez plus qu'un numéro. Et je vous promets que vous ne reverrez ni caméra, ni journaliste tant que cela dépendra de moi. Et vous connaissez la meilleure, ça dépendra effectivement de moi, durant au moins les 20 prochaines années des 280 dont vous avez écopé. Alors, voyons. Dans cette prison, je suis en sursis. Si je survis plus d'une semaine, ce sera un miracle. C'est drôle de voir un tueur en série soucieux de sa propre sécurité.
Les crimes dont j'ai été reconnu coupable ont tendance à réveiller une certaine envie de violence chez les membres les moins évolués de notre espèce. Sans oublier tous ceux qui, à l'extérieur, paieraient très cher pour me voir mourir prématurément. Bien que j'éprouve le plus grand dégoût pour vous et vos crimes, je vous garantis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger tant que vous serez dans ma prison. C'est très gentil. Merci. Et de mon côté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me protéger. Profitez de votre dernière exhibition. Vous êtes prêts? Et vous? Quels ont été les premiers mots de Vic Miller, s'il vous plaît? Avez-vous tué la fille d'Antonio Russo? Silence! Avez-vous une déclaration à faire? J'offre 50 millions de dollars à qui me fait sortir de prison! C'est votre famille qui verra cette somme! Davis, dépêchez-vous de les virer de là! Avez-vous le soutien de votre famille? L'argent est sur un compte offshore! Totalement intraçable! À l'intérieur! 50 millions! Ça suffit, les conférences de presse c'est terminé. Quittez les lieux immédiatement. Alors, que dites-vous de ma dernière exhibition? Attendez-vous à une grosse journée? Allez, emmenez-le! La prison de Roundwood est totalement interdite d'accès depuis l'annonce fracassante faite ce matin par le tueur en série Vic Miller lors de ce qui devait être sa dernière intervention devant les médias. Miller a en effet déclaré qu'il offrait 50 millions de dollars à quiconque le ferait sortir de prison. L'argent est sur un compte offshore! Dépêchez-vous de les virer de là! 50 millions! La presse a été invitée à quitter les lieux, mais nous vous tiendrons bien évidemment informés de la suite des événements. Oui, s'il vous plaît, encore un Appelez-moi le instant. directeur général adjoint d'Orksen tout de suite. Je veux parler au bureaucrate qui a fait de ma prison un champ de bataille. Samantha, c'est pour Kate, c'est son lycée. C'est le principal Mercer. Quelle ligne? 2. Je suis en retard de combien? De 28 minutes maintenant. Et il est énervé depuis la 4e. Bonjour, je suis désolée. Madame Brandt, Rudy Mercer, principal du lycée Birch. Oui, je sais, je suis absolument navrée. J'ai bien conscience que je devrais être là depuis environ 20 minutes. 28 minutes exactement. Votre fille et moi-même sommes là à vous attendre depuis 28 minutes. Et elle n'a pas beaucoup de conversation, vous savez. Quand pouvons-nous espérer vous voir, Madame Brandt? Eh bien, j'ai un problème sur mon lieu de travail et je ne vais donc pas pouvoir venir jusqu'à vous, mais en revanche, j'espérais que nous pourrions en discuter au téléphone et que vous me diriez enfin ce que ma fille a fait. Vous ne savez pas pourquoi votre fille s'est fait exclure et vous ne pouvez pas quitter votre travail pour honorer un rendez-vous que vous avez à ce sujet. Vous voulez bien me dire ce qu'elle a fait? Non, Ou bien passez-la moi, ce sera plus simple. Non, Madame Brandt, je crois que vous et moi devons avoir une longue conversation concernant l'avenir de cette jeune demoiselle. Alors allez-vous venir pour que nous puissions avoir cet entretien qui aurait dû débuter il y a 29 minutes et 30 secondes. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Voulez-vous donc, s'il vous plaît, me passer ma fille? Alors, si je comprends bien, vous annulez notre rendez-vous. Vous avez parfaitement compris, oui. Il y a quelque chose de plus important que l'avenir de votre fille? En temps normal, non. Mais aujourd'hui, oui, car je me dois d'assurer la sécurité d'une prison d'État de 70 salariés, de 1200 détenus et de la population avoisinante. Si vous ne comprenez toujours pas ce que je raconte, allez allumer la télévision et regardez les chaînes d'infos. Et pendant ce temps-là, j'aimerais avoir ma fille au téléphone. Moi, à votre place, je ferai ce qu'elle vous dit. Elle est un peu à cran. N'avancez plus, s'il vous plaît.
Est-ce que je peux vous aider? Ouais, ouvre cette grille. Reste tranquille, mon vieux. S'il te plaît, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu as fait. Mais maman, c'était pas de ma faute, je suis victime du système. Kate, écoute-moi, tu vas rentrer à la maison et tu vas y rester. Tu prends jamais ma défense, jamais. Je la prends sans arrêt et je ne sais même pas ce que tu as fait. Maman? Maman? Dernière formation, lâchez tout de suite votre arme et allongez-vous sur le sol. Toutes les unités en code rouge, je répète, toutes les unités en code rouge. Kate, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, t'inquiète pas. Mais là, on a un vrai problème, chérie. Ça veut dire quoi? Quel genre de problème? Ça veut dire que je veux que tu rentres à la maison et que tu n'en bouges plus, c'est clair? Mais qu'est-ce que... Kate, est-ce que tu m'as entendu? Oui. Ok, je t'appelle très vite, j'y vais. Je t'aime. Je crois que le rendez-vous va être décalé. Elle est vraiment à cran. Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres tireurs? Les tours 2 et 4 ne parlent que d'un seul agresseur et il est maîtrisé. Par où il est entré? Il est passé par l'entrée de service. L'équipe sur place sécurise la cabine. Il y a des victimes? Oui, une. Larry. Appelez Davis. Qu'il ferme les cours et qu'il ordonne le retour en cellule de tous les détenus. Doublez les effectifs aux tourelles et transférez les équipes des secteurs inoccupés vers le bâtiment principal pour compenser. Très bien. Oh, et par pitié, coupez-moi cette alarme. Johnson à poste de contrôle, répondez. Ici Samantha Brandt. Passez-moi Lee Dorksen. Je me fous de ce qu'il fait. Ma prison est attaquée. J'étais en pleine réunion avec le bras droit du gouverneur. Vous vous croyez tout permis? J'ai un gardien et un tireur morts devant ma prison. Attendez, quoi? Je m'y oppose depuis le début, mais vous avez voulu qu'il soit ici. Miller devrait être dans une prison de très haute sécurité et pas dans ma prison standard. À cause de ça, un homme est mort. Ok, on se calme. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé. Vous avez tenu à ce que la presse soit là. Vous avez entendu ce qu'il leur a dit. Pour 50 millions, je ne sais pas combien de malades vont répondre à son appel. Maintenant, envoyez la garde nationale. Mon équipe n'est pas formée pour garder ce genre de prisonniers, ni pour repousser les attaques d'individus extérieurs. Vous dramatisez la situation. Je dramatise? Vous n'avez pas entendu? Un tireur a forcé l'enceinte. Madame la directrice, laissez-moi vous rappeler que je suis le directeur adjoint des centres pénitentiaires et même le directeur général, au moins jusqu'à ce que le gouverneur annonce une nouvelle nomination. En d'autres termes, c'est moi qui commande. Bien. J'arrive dès que possible. Ressaisissez-vous et ne faites aucune déclaration à la presse. Oui, monsieur. En attendant que personne n'approche. Vous avez appelé sa famille? Ouais. Supprimez du planning tout ce qui n'est pas essentiel. Je ne veux personne en dehors des cellules. On continue de confiner les détenus jusqu'à nouvel ordre. Ça va pas leur plaire. Oui, et ben pour le moment, les droits des détenus, c'est le cadet de mes soucis. Confinement jusqu'à nouvel ordre. Et déplacer Miller dans une aile inoccupée, qui n'ait aucun moyen de communiquer. Bien, madame. Et vous ne donnerez cette information qu'au personnel directement concerné, d'accord? Votre patron est là. Patron. Vous en avez encore pour longtemps? Au moins 2 heures. Monsieur le directeur adjoint, alors, où en sommes-nous des renforts? J'ai garanti le paiement des heures supplémentaires de tous les gardiens jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Vous plaisantez, là? Je vous ai demandé la garde nationale. Vous voulez que j'appelle le gouverneur et que je lui demande une telle mobilisation pour un tireur isolé qui est déjà mort? Mais rien ne garantit que ce sera le seul à tenter de faire évader Miller.
Je ne veux pas prendre ce risque. Aujourd'hui, j'ai déjà perdu un gardien. Il n'est pas question que ça se reproduise parce que vous sous-estimez une menace. Et moi, je ne me ridiculiserai pas parce que vous avez peur de ne pas être capable de garder Miller. Vous savez ce que dirait la presse? Si je demandais l'intervention de la garde nationale, ils évoqueraient la réaction disproportionnée d'un bureaucrate pris de panique et d'une directrice hystérique. C'est ça que vous voulez? Avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous ne mesurez pas du tout la gravité de la situation. Cette conversation est terminée. Et si j'étais vous, je surveillerais le ton que vous employez avec moi. Vous avez raison. Un brave homme a été tué sous votre autorité et il y aura une enquête concernant les failles qui ont conduit à ce drame. Et ce jour-là, vous serez bien contente de me trouver à vos côtés. Est-ce que c'est une menace? Ne faites pas de vagues, Brandt. Écoutez, allons dans votre bureau, voulez-vous? Je veux que vous soyez là quand je ferai mon rapport au gouverneur à propos de cette petite fusillade. Brandt. Vous venez? Oui, monsieur. Bon, allez, on remballe, hein, voilà. Récupérer tous les numéros. Ouais, c'est bon. Ouais, super. Ok, parfait. On y va. Ouais, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Oui, oui, je comprends. C'est normal. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est inutile. Non. Je suis sur place et je gère parfaitement la situation désormais. Non, monsieur, je n'ai pas encore vu le prisonnier. Je viens juste de... Oui, monsieur. C'est ce que je comptais faire, oui. Oui, monsieur. Et tout de suite. Et je vous rappelle. Ouais, objet métallique à déclarer. Eh ben, il est furieux. Sans blague. Conduisez-moi à Miller. Vous... Je vous en prie. Depuis les élections, le gouverneur a encore accru son influence. Désormais, c'est lui qui mène la danse au Capitole. Inutile de vous dire les services qu'il pourrait rendre à des gens méritants, s'il était mis dans de bonnes dispositions. Vous m'avez dit que vous n'aviez fait venir aucun renfort extérieur. Aucun, en effet. Amy, demandez à Davis de venir L-West Bloc D. D'accord, pourquoi? Davis, Bloc D, maintenant. Restez là, d'accord? Restez là! Davis, répondez. Davis, j'écoute. Brandt vous demande L-West, bloc D. maintenant. Bien sûr. On transfère Miller. Eh, vous cherchez Miller? Ouvrez-moi une fenêtre, hein? Petit oiseau s'est envolé. Bonjour, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'on se connaît pas. Vous avez commencé quand? Il y a une semaine. Vous faites partie des nouveaux de l'académie, c'est ça? Tout à fait. Eh bien, bienvenue à bord. Navré, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je finis par m'embrouiller un peu.
On bouge plus! Posez le Toki sur le sol. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Oui, on recrute pas à l'académie. Où est-ce qu'il est? Miller a été transféré dans un endroit plus sûr. Tu vas nous y emmener. Tout de suite. Non. Si c'est pas toi, quelqu'un d'autre le fera. Ça va, Grant? Oui, merci, Quaid. Allez, lève-toi et rejoins ton copain. Allez, avancez vers la porte. Merci. Avancez tous les deux. Allez, plus vite que ça. Eh, salut toi. Pose ton flingue ou c'est eux qui vont te descendre. C'est Carl Smith en direct de la prison de... Et voilà. C'est déjà la deuxième attaque contre la prison de Roundwood en seulement 3 heures depuis que Vic Miller a lancé ce terrible appel. Notre seule certitude pour le moment est qu'un employé de l'établissement a été tué. Les autorités refusent encore de communiquer son identité. Mais nous savons de sources sûres qu'il faisait effectivement partie du personnel du centre pénitentiaire. Nous vous tiendrons bien évidemment informés toute la journée de la suite des événements. Je vous répète qu'on a besoin de renforts. Ouais, tout ça parce que votre équipe de soi-disant professionnels est incapable de surveiller les On n'y entrées. est pour rien, ils avaient des autorisations Ces officielles. autorisations étaient fausses. Vos hommes sont censés savoir faire la différence, mais on entre ici comme dans un moulin. Nous ne sommes pas préparés à affronter ce genre d'attaque et la menace peut venir de partout. Vous savez, quand j'appellerai le gouverneur... Vous savez quoi, c'est moi qui vais l'appeler le gouverneur. Je vais lui dire que le bureaucrate qu'il a nommé responsable des prisons refuse de demander du renfort, tout simplement parce qu'il a peur d'être mal vu. Faites attention à ce que... Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Pourquoi je ne descendrai pas un peu parler aux journalistes qui attendent dehors? Parce que je pense que c'est une histoire qui pourrait vraiment les intéresser. Alors si vous préférez éviter ça, vous décrochez ce téléphone et vous faites en sorte qu'on nous envoie la garde nationale avant qu'il y ait d'autres morts. Écoutez, Brandt. Il est vrai que nous avons eu des différends, mais là, il s'agit de politique. Ça vous dépasse. Faire appel à la garde ferait la une de tous les journaux et nous ferait passer tous les deux pour des incompétents, surtout vous. Sans compter tous les donateurs du gouverneur qui ne rêvent que d'une chose, c'est de me voir tomber. Et si je perds mon poste, vous perdez votre poste, alors vous vous calmez, hein? Et vous me laissez régler ça à ma façon. Permettez? Il y a... quelqu'un qui souhaite vous voir. J'ai ordonné la fermeture totale de l'établissement. Personne ne doit entrer ni sortir. Qui que ce soit qui prenne rendez-vous. Il en a déjà un. Antonio Russo. Vous vous souvenez? Il est venu accompagner? Il est seul. Très bien, je vais le recevoir. Et dites bien à l'entrée, plus aucun visiteur. Entrez. Bonjour, madame la directrice. Monsieur Russo. Amy, vous pouvez nous laisser. J'apprécie que vous me receviez, surtout compte tenu de... disons... tout ça. Oui, la matinée a été chargée. Vous avez réussi à passer, je vous en prie. Vous vous souvenez de moi? Oui, ça a été un procès très médiatisé, mais on ne s'est jamais rencontrés. Ce qui vous est arrivé s'est passé juste avant ma nomination, mais je sais qui vous êtes. Alors, que puis-je faire pour vous, monsieur Russo? Vous êtes une femme intelligente. Vous savez déjà pourquoi je suis venu, sinon je ne serais pas assis là. Un de vos prisonniers vous pose un problème. Et à moi aussi. Vic Miller est désormais... C'est un animal. Et si j'en crois les chaînes d'infos, il a déjà coûté la vie à l'un de vos hommes. J'ai pas l'intention de parler de ça. Ça n'est pas la peine.
Je sais ce que c'est que de perdre un proche. Mais ce n'est pas juste que l'on vous arrache sans raison ce que vous avez de plus cher. Et voilà que notre problème commun a fait monter les enchères. La proposition qu'il a faite peut modifier certains comportements. Où voulez-vous en venir? Je connais une dizaine de, disons, d'opportunistes qui sont sans doute en train de préparer quelque chose. Si vous me donniez les noms de ces opportunistes... Ma demande est très simple. Transférer notre problème parmi les autres détenus. Juste pour la nuit. Donc je le traite comme tout prisonnier et vous... C'est du gagnant-gagnant. C'est comme ça que je travaille. Ce type n'est pas un homme. Ce n'est même pas un meurtrier. C'est un monstre. Et tous les deux, nous savons ce que ça veut dire. Nous l'avons vu. Je crois que nous nous sommes tout dit, Monsieur Russo. Vous avez une fille, Madame Brandt. Kate, je crois. Cette conversation est terminée. Un instant, je ne vous menace pas. Je ne ferai jamais de mal à votre fille. Au revoir, Monsieur Russo. Vous avez toujours votre fille. Je rêverais d'avoir encore la mienne. La prochaine fois que vous l'embrasserez, songez à notre problème. Et demandez-vous alors si je suis aussi abject que vous le pensez. Entrepreneur. Vous aviez raison. J'ai demandé du renfort. Brandt, j'écoute. Madame la directrice, Je sais que vous aviez dit aucun visiteur, mais... Tu devrais pas être ici. Chaton. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je te croyais morte. Ils disent à la télé que des gens se font tirer dessus et tu décroches pas ton téléphone. Je suis vraiment désolée. Je voulais surtout pas t'inquiéter. J'aurais dû t'appeler, c'est vrai. Maintenant, ça suffit. On rentre. Chérie, je peux pas. C'est impossible. Si, c'est possible. Tu vas pas rester là avec tous ces tarés qui veulent faire péter cette prison. Trésor, ça fait partie de mes responsabilités. Quand tu seras grande, tu C'est verras de moi que tu es responsable. Hein, de moi. Maman, en venant ici, j'ai essayé de m'imaginer ce que je deviendrais sans toi. C'est pas possible. Je suis toujours là pour toi. Oh, encore ton travail. Tu fais comme avec papa. Ta prison passe avant tout, c'est comme ça. Sauf que cette fois, c'est pas ton mariage ou ta famille que ça va détruire. C'est toi qui te feras tuer. Viens à l'intérieur et je vais demander à un gardien de te ramener à la maison. Je suis ta fille. Est-ce que tu te rends compte de ça? Kate. Cette prison débile t'intéresse plus que moi. Tu sais que c'est faux, ça n'a rien à voir. Et si tu continues à te persuader de ça, tu réaliseras jamais à quel point je t'aime. Trésor, on va te ramener à la maison. Et on se retrouve tout à l'heure. D'accord? Directrice Brandt à Transpo, répondez. Brandt à Transpo. Qu'est-ce qui se passe dehors? Kate, je veux que tu restes dans cette pièce, tu m'entends? Amy! Amy! À quelle heure les renforts sont censés arriver? Dirksen a dit qu'il avait appelé la garde nationale et qu'un convoi avait quitté le centre-ville. D'accord. Toutes les deux, écoutez-moi. Vous êtes dans l'une des 3 pièces anti-émeutes de tout le bâtiment. Si vous restez ici, vous serez totalement à l'abri.
Vitres par balle, porte blindée qui se ferme de l'intérieur, pas de caméra et aucune commande extérieure. Donc vous restez dans ce bureau jusqu'à ce que les renforts arrivent. Compris? Mais... C'est clair? C'est clair. Ok. Maman, non! Et vous refermez derrière moi. Madame Brandt. Madame Brandt. Mais où est-ce qu'ils partent comme ça, tous les gardiens? Madame, la plupart nous laissent tomber. Quoi? Dis-lui ce qu'il t'a dit. Davis, il m'a dit de la fermer, de rentrer chez moi et que j'aurais 100 000 $. Attendez, Davis? Note Davis? Il a dit que Miller finirait par s'évader, qu'on ferait mieux de profiter de son offre. Et que pour ça, il suffisait de rentrer chez nous. C'est pas possible. Beaucoup sont déjà partis. Combien? Combien? La plupart, en fait. Il en reste un dans les locaux, mais il est avec Davis. Matthews et moi, on est avec vous. Et peut-être Baker, mais on n'en est pas sûr. Merci. Essayez d'en savoir plus et rendez-vous au bureau. Ouvre. On te transfère, Miller. Dépêche-toi. Bien sûr, chef, tout ce que vous voulez. Laisse-la ouverte. T'as fini pour aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi. Ce Miller, c'est un taré. Il ramenait les filles dans son espèce de grand manoir où il s'était installé une salle de torture. Et c'est pour un type pareil que ma mère est en train de risquer sa vie? Nom de Dieu, qu'est-ce qu'une gamine fait là? Brandt a l'intention d'ouvrir une garderie, c'est ça? Où est-ce qu'elle est? Elle travaille. Elle travaille. Si votre chef se concentrait un peu plus sur son travail, peut-être qu'elle ne nous aurait pas mis dans la situation où on est. Grâce à elle, il faut que je rappelle le gouverneur. Il me faut une ligne sécurisée et j'ai besoin d'être seul. Dehors. On n'est pas censé sortir. J'en ai pour 5 minutes, tout ira bien. Allez, dehors. On y va, Kate. Ça, c'est un vrai plan d'évasion. Si tu nous files pas ces 50 millions $, moi et les autres, on veillera personnellement ce que tu souffres longtemps. Et beaucoup avant de mourir. T'inquiète, l'ami, tu les auras. Je suis pas ton ami, espèce de cinglé. Ouvre la porte. Davis? Davis? Brandt vient de quitter le bloc C. Elle sait que Miller a disparu. Continue de la surveiller. Je veux toujours savoir où elle est. Alors, c'est quoi la suite? On va jusqu'à la laverie. Je t'enferme dans le camion. On sort avec. Et je te garde jusqu'à ce que l'argent soit sur mon compte. Ensuite, je te libère. Ok, ça me va. À mon avis, avec celui-là, on va avoir des problèmes. Ouvre la porte. Monsieur, on peut pas faire ça. On vaut mieux que ça.
Tu veux bien ouvrir la porte, Trésor? On a du boulot. Ta gueule! Monsieur, cet homme est un tueur en série. L'argent peut pas justifier ce que vous faites. Retourne-toi. J'ai dit retourne-toi. Je t'avais dit de prendre ta journée. Je croyais vous avoir dit de rester dans mon bureau. Je sais, mais Dirksen nous a mises dehors. J'ai essayé de... Elle est furieuse. Oui, monsieur. La prison est sécurisée. Je vous garantis que Miller n'ira nulle part. Vous plaisantez? Je voudrais surtout pas foutre en l'air vos pauvres ambitions politiques, mais Vic Miller est justement en train de se faire la malle. Et si vous sortez encore une fois ma fille d'une zone sécurisée, je vous arrache les paupières avec les dents. Vous avez deux options. À vous de choisir. Soit vous vous rendez utile, soit vous vous écartez de mon chemin. Amy, appelez la police. Il y a une évasion en cours. La plupart des gardiens sont impliqués. Qu'ils envoient tout le renfort qu'ils peuvent. Kate, tu vas rester dans mon bureau jusqu'à ce que tout soit définitivement réglé. D'accord? Mais alors toi, tu fais quoi? Catherine, je sais que tu m'entends, mais est-ce que tu m'écoutes? Oui, maman. Ok. Matthews est parti verrouiller le couloir central. Tous les gardiens qui restent sont avec Davis. Ils se rendent dans la zone d'entretien. Ok. Bon, tu écoutes Amy, tu fais tout ce qu'elle te dit, compris? Oui. Veillez sur elle. Dès que je suis partie, vous retournez dans mon bureau, vous le verrouillez et vous n'ouvrez à personne. Maman? Je reviendrai, je te le promets. Je t'aime, Kate. Suivez-moi. Maman! T'inquiète pas pour elle. Allez, viens. Attendez ici. Madame Brandt, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vous font rêver, vous, ces 50 millions de dollars? Bah, pas vraiment, non. Moi non plus. Oui, allô? J'appelle de la prison de Roundwood. Nous sommes dans une situation très... Ici Lee Dirksen, directeur général adjoint des établissements pénitentiaires. Désolé, c'est une fausse alerte, un problème de communication interne. Merci, au revoir. Qu'est-ce que vous faites? Si tout ça se sait, ma carrière est fichue. Monsieur Dirksen, il faut qu'on prévienne la police de ce qui se passe. Hors de question. Votre carrière, elle est déjà fichue. Non, Kate. Elle a raison. Ah, vous avez tout à fait raison. Toi, tu viens avec moi. Non, non, non! Amy! On est obligé? Il faut parfois traverser l'enfer pour en sortir. De quoi t'as peur, Miller? Un homme très puissant souhaite ma mort. Alors chacun d'entre eux voudrait bien un morceau de mon cadavre. Toutes les cellules sont verrouillées. Combien de filles t'as tué? J'ai un ami qui voudrait bien faire ta connaissance, Miller. Dis-lui d'acheter mon bouquin. On est passé, vas-y. Non, mais t'es sûr peut-être que ce serait plus prudent? J'ai dit, vas-y.
pas, oui ou non? Bien joué. On y va. Viens là, Miller. Oh merde. Davis, on a un gros problème. Davis. Davis, j'écoute. La directrice Brandt et William sont dans l'aile ouest. Au 3e étage, elle est armée. Terminé. Casse-toi de là tout de suite. Davis! Davis, elle arrive droit sur moi! Lui dis rien, petit. T'as pas fait le bon choix. Allez, dans le fauteuil. C'est pas de ma faute, il faut me croire. Davis a dit qu'il me tuerait si... On s'en fout. Ils vont où? À la laverie. Davis a des hommes partout. Il sera prévenu dès que vous entrerez dans les couloirs de service. D'accord, je vais plutôt traverser le bloc D. Les cellules sont ouvertes, ils vous laisseront jamais passer. J'espère que vous vous trompez. Vous restez là, vous gardez un œil sur moi et vous m'ouvrez les portes quand j'en ai besoin, ok? Oui, madame. Qu'est-ce qu'il y a, Brandt? T'es venu nous remettre dans nos cages? Non, je suis pas là pour ça. Mais il faut vraiment que vous me laissiez passer. Vous êtes venue toute seule? C'est pas très malin. On va se la jouer sympa, ok? Ah, je peux être très sympa quand je veux, tu sais. À vous de choisir, je passerai en douceur ou en force. En force, moi ça me va. Vic Miller est sur le point de s'évader, mais laissez-moi passer et je vous promets de l'arrêter. Il est pas l'un des vôtres. Vous, un jour, vous sortirez. Parce que vous aurez payé ici votre dette à la société. Pour qui est-ce? Vic est un monstre. Écoutez, il est riche, il achète son évasion. La laverie. Davis et lui sont passés par là. Direction la laverie. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous me laissez passer, oui ou non? Non? Vous allez laisser sortir un pervers alors que vos femmes et vos enfants sont dehors et que vous êtes enfermés ici? Laissez-moi passer. Alors vous allez le laisser s'enfuir. Oh, tu peux entrer, Brandt. On est tous avec toi. On vous veut que du bien. Vous l'aurez voulu. Allez, ramène-toi. Je suis pas en colère, les gars. Vous m'avez juste un peu déçu. Mais qu'est-ce que... c'est quoi? Gaz lacrymo. Couchez-vous, les mecs. Lacrymo! Lacrymo! C'est bien, continuez. Attention derrière! Merci. Debout, mettez ça, on se dépêche. Allez, venez avec moi. On y aille. Allez, debout. On y est bientôt. Allez. William, la porte. Si vous restez dans le couloir des cellules, ils vous tueront pour m'avoir aidé. Enfermés ici, vous risquez rien. Il faut que j'arrête Miller. J'aimerais pas être à ta place. Vous savez que ça pourrait aider si j'avais un flingue. Ouais, c'est ça, pour que tu me butes dès qu'on sera dehors. Que ce soit bien clair. Je te considère comme une merde. C'est pour moi que je fais ça, pas pour toi. Et on n'est pas copains. T'es mon prisonnier jusqu'à ce que j'ai ces 50 millions sur mon compte. Tu m'as compris, le taré? Et pour le flingue? C'est ça, continue. Joue au plus malin avec moi. Et je te préviens. Si je suis mort, vous savez que vous aurez beaucoup de mal à toucher votre argent. Avance. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest, j'ai une planque où personne viendra te chercher. On bouge plus! Toi, t'es vraiment un pourri. Davis, posez votre arme. Non, là, ça va pas être possible, désolé. Posez votre arme, Davis. Non, maintenant, j'ai plus que deux options, riche ou mort. Vous avez aucune raison de faire ça. J'ai travaillé 17 ans ici avant que vous vous rameniez. J'ai trimé 17 longues années dans les couloirs de cette prison à côtoyer les rebuts de l'humanité. Et vous êtes arrivé avec vos diplômes.
C'est à ce moment-là que j'aurais dû partir, mais je vous ai laissé me parler comme un chien, je vous ai laissé m'humilier. J'ai 50 millions de bonnes raisons à aider ce cinglé à sortir d'ici. Mais la raison qui m'a définitivement décidé, c'est de prendre ma revanche sur vous. Et d'avoir enfin ce que je mérite. S'il vous plaît. Non, vous tirerez pas. Je le sais que vous tirerez pas. Si, je le ferai. Waouh! Vous l'avez vraiment descendu? J'ai cru qu'il s'arrêterait jamais de parler. C'est terminé. C'est fini. Maman! Kate! Dorksen! Lâchez ma fille tout de suite! Non, ça va pas être possible. Elle, Miller et moi, on va partir très loin d'ici. On est obligé de l'emmener? Quel moteur que la cupidité? Dorksen, vous êtes en train de dérailler. J'y ai beaucoup réfléchi. Vous savez, j'ai toujours cru que je pourrais devenir une personne influente. J'ai passé toute ma carrière à attendre que la bonne occasion se présente, et visiblement, elle est arrivée. C'est classique. Faire d'une épreuve la chance de sa vie. N'avancez plus et lâchez votre flingue, sinon je vous jure que je lui tranche la gorge. Si je lâche mon arme, vous allez nous tuer toutes les deux. Allons-y. Dorksen, vous partirez pas avec elle! Vous inquiétez pas, c'est plus elle qui décide. Allez, on y va. C'est mon heure, Brandt. C'est le ciel qui veut ça. Ma vie va commencer. Imaginez l'influence d'un homme qui pèse 50 millions de dollars. Et si je vois un flic ou si j'entends une sirène, votre fille est morte. S'il vous plaît, prenez-moi comme otage. Maman! Je ne laisserai pas te faire de mal, mon trésor. J'ai comme un doute. La ferme. Rentre là-dedans. Maman! Maman! Non. Non. On dirait que ta copine, la directrice, t'a abandonné. De quoi t'as peur, petite balance? C'est pas bien ce que tu nous as fait. Pas bien du tout. Tu dois avoir vachement envie de nous revoir, la balance. Allez, viens. Vous voulez toujours être libéré? Qu'est-ce qu'il y a? On te fait peur, le vendu? T'es un homme mort. Au moins pour quelques heures. Il faut que vous m'aidiez. Venez. C'est ça, papote avec ta rouquine. T'inquiète pas. On sera là quand tu reviendras. Ah! Oh! Ah! Miller s'est évadé. Il a pris ma fille. La plupart des gardiens sont partis ou ont changé de camp. Je suis obligée de vous faire confiance parce que je ferai tout. Tout pour sauver ma fille. Je suis avec vous. Quaid, il faut que vous compreniez. Je suis prête à tout. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Les véhicules de la prison sont équipés de traceurs. Ça va nous permettre de les retrouver. Ils sont au nord. En route. Viens là. T'es une guerrière, toi. Comme ta mère, mais en plus jeune. Bon, c'est une merveille, toi aussi. C'est ce que tu portes. La journée s'annonce tellement bien. Soit je vais te tuer. Hey! Attache-la.
Tu m'as mordu jusqu'au sang. Tu sais pas que les morsures d'un homme sont plus dangereuses que celles d'un animal sauvage, c'est prouvé. Je vais devoir me faire soigner. Tu vas fermer ta gueule. Et toi, le condamné, t'as oublié qui commandait ici. Tu me dois la liberté et la vie. Alors je te conseille de me parler sur un autre ton. Et à cette allure-là, on n'est pas encore arrivé au Mexique. Alors tu te mets derrière ton volant et tu démarres ce van. Ouvre la porte. C'est quoi ces conneries? Tu vas ouvrir la porte. Toi, tu bouges pas. Hey! Hey! Enfoiré! Amy? Samantha! Amy! Oh Dieu merci, vous êtes vivante. Je crois que Durston essaie de faire évader Miller. Et Kate, il l'a emmené avec lui. J'ai essayé de le retenir. Je sais, je suis déjà au courant de tout ça. Je suis désolée. Vous me l'aviez confié. C'est pas de votre faute. Il y a encore autre chose. Durston n'a jamais prévenu la garde nationale. Il a annulé les ordres de... À la police. Il n'y a eu aucune mobilisation. D'accord, appelez-les et demandez-leur d'envoyer toutes les unités disponibles. Dites-leur ce qui se passe dans le bloc D. C'est urgent, les gaz lacrymaux ne feront plus effet très longtemps. Matthew est au couloir central et William se commande. C'est compris, et parlez-leur également de Dorksen. Très bien, je m'en occupe. Et vous? Je leur dis que vous êtes où? Dites-leur que je vais chercher ma fille. Vous prévenez pas la police? Amy s'en charge. Je parlais de Miller, on sait où il se trouve. Ouais, peut-être bien que ça pourrait les intéresser. À moins que vous vouliez pas de la police. Vous seriez pas en train de faire n'importe quoi? C'est les flics qui risquent de faire n'importe quoi. C'est ma fille. C'est pas Dorksen? Si, c'est Dorksen. On dirait bien que Miller s'est débarrassé de ses excédents de bagages. Oh non, ça veut dire qu'il est seul avec elle. Faut se dépêcher, Madame Brandt. T'es très jolie. J'ai eu mon lot de jolies filles, mais... la dernière, ça remonte à très loin. Ma maman est juste derrière nous. Et elle a la police avec elle. Elle va nous retrouver et vous remettre dans votre cellule. Personne viendra te sauver. Personne ne sait que t'es là. Crois-moi, je m'y connais. Maintenant, on va se trouver un petit endroit où se faire discret jusqu'à la tombée de la nuit. Et peut-être qu'on prendra le temps de faire connaissance. Hein? C'est par là. Vous inspectez l'extérieur, moi j'entre. Il faut qu'on appelle la police. Madame Brandt, écoutez-moi, c'est de la folie. D'accord, on prévient la police, on dit à tout le monde où on est et on va se pointer tous ceux qui courent après les 50 millions. Hors de question. On n'a pas le choix. Il est immense ce truc et l'autre a l'avantage du terrain. Si j'étais vous, j'appellerais quelqu'un en qui j'ai confiance pour demander du renfort. Kate, ma douce, tu prends ça trop à la légère. Ma mère va venir me chercher. J'ai pas peur de vous.
savais combien de fois j'ai entendu ça. Hein? J'ai pas peur de vous. Nous savons tous les deux que c'est faux. Complètement faux. Si tu savais à quel point tu es jolie. Ouvre les yeux. S'il te plaît. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux! Faites pas de mal. Je vais te faire mal. Je vais même te faire très mal. Tellement mal que jusqu'à ce que ça finisse, nous serons au moins d'accord sur une chose. Et après, tu me supplieras pour ça. Pour que ça s'arrête. C'est ce qu'elles font toutes. Maman! Kate! Maman! Kate! Maman, non, maman! Faut toujours surveiller son angle mort. Allez, votre arme. Je suis désolée. C'est moi qui suis désolée, mon cœur. Vous commencez vraiment à me courir. Vous savez ça. La police va arriver, Miller. Oh, qu'est-ce que ça va changer? 2 victimes de plus pour moi. Et je crois que vous les avez pas appelés. Trop risqué. Ils sont au courant de mon offre. Vous êtes dingue. Je regrette que ça finisse comme ça. Je respecte la femme que vous êtes. Je vous avais prévenu. Mais ce que je regrette le plus, c'est de ne pas pouvoir faire ça correctement. Debout. Levez-vous, je vous promets de vous faire encore plus mal. Allez, debout. Maman, maman! Ça va, ça va. Ah non, ça va pas. Oh si, ça va très bien. Il y a un nouveau participant? Pose ton flingue par terre et en douceur. Si t'as l'intention de me descendre, j'espère que tu vises bien. À la moindre erreur. Avec un engin comme ça, on y passe tous. Kate, couche-toi! Espèce de malade! Je crois que cette fois, je te raterai pas. Maman! Maman! Ça va? C'est fini. Et toi, ça va? Oui, maman. C'est fini. Je vous croyais pas aussi solide. Je suis impressionné. La ferme. Vous avez conscience que c'est pas fini, hein? Il y en aura d'autres. Et un jour ou l'autre, l'un d'eux réussira.
Vous savez qui je suis? On se calme, d'accord? Je la connaissais pas. Écoutez-moi, vous vous trompez... Oh oui, je vais t'écouter. Parce que tu vas tout me raconter. Et seulement après. Alors justice sera enfin rendue. Hé! Hé! Attendez du calme, qu'est-ce que c'est ça? Hé! Non, s'il vous plaît! Arrêtez! Non! Non, arrêtez! Hé! Pensez aux 50 millions! Je les ai encore! Tu vas bien? T'as de la chance que ta mère ait été là. Si seulement j'avais pu. Je suis content que tu ailles bien. Merci, Madame Brandt. Vous avez bien fait. Bien évidemment, tous les deux, nous avons des divergences. Mais nous sommes avant tout des parents. Et finalement, nos enfants sont la seule chose qui importe. Hé, le motard avec le bandana, tu m'entends? 50 millions, ça te fait pas rêver? Bordel, réfléchissez les gars! Qu'est-ce qu'on va dire à la police? Qu'on a traqué Vic Miller, mais qu'il a été trop malin pour nous. Comment vous remercier, Quaid? Je suis content que ça se finisse bien. On pourrait dire qu'il est parti. 2 détenus évadés dans la même journée, ça fait beaucoup. À mon avis, ça passerait pas. Mais j'ai une idée. D'abord, il faut que je vous emmène à l'hôpital. En route. Malheureusement, de nombreuses complicités au sein même de la prison ont permis l'évasion de Vic Miller. Complicité de certains gardiens, mais aussi de responsables très haut placés. L'enquête est en cours et des interpellations ont déjà eu lieu. Le chef de la police répondra à toutes vos questions concernant les moyens mis en œuvre pour retrouver Vic Miller. Pour ma part, je manquerais à mon devoir si je n'évoquais pas ici l'héroïsme d'une personne qui m'a sauvé la vie et qui a sauvé celle de ma fille. Monsieur Quaid McCullough. Quaid est un détenu de la prison de Roundwood. Et il a déjà purgé plus de la moitié des 20 années que compte sa peine. Il a été condamné au regard d'anciennes lois, qui ne sont plus appliquées de nos jours. Et compte tenu de son comportement exemplaire, non seulement durant les dernières 24 heures de ce calvaire, mais également durant ces 12 dernières années, je pense que la justice ressortirait grandie si elle lui accordait la liberté sur parole. Ou mieux encore, le pardon. Quaid, approchez s'il vous plaît. Quaid McCullough a affronté Vic Miller. Il a été blessé, il a risqué sa vie et a sauvé les nôtres. Merci, Quaid. Monsieur McCullough va maintenant pouvoir répondre à toutes vos questions. S'il vous plaît, Monsieur McCullough, qu'avez-vous à déclarer après avoir sauvé la vie de Madame Brandt? J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans une telle situation. Monsieur McCullough, vous êtes-vous réellement battu avec Vic Miller? Je vous le confirme. Et voilà ce que ça m'a coûté. Dites-nous, ça fait quoi de passer du statut de prisonnier à celui de héros? J'ai parlé à ton principal. Et il m'a enfin dit pourquoi t'avais été exclu. Ouais, fallait bien que ça arrive. T'as vraiment libéré les animaux du labo de Monsieur Pills? Ils étaient tous enfermés sans raison. Comme Quaid. Je suis fière de toi, Kate. Même si t'as un caractère impossible. On rentre à la maison? Je t'aime, maman. Je t'aime. Ouais, on rentre à la maison. En route.